Bienvenue dans le podcast ou l'émission, ou en tout cas la nouveauté qui va s'appeler. La caméra, elle est où? Elle est là? Elle est là. La caméra, elle est là. Qui va s'appeler Ta fucking culture d'entreprise. Il y a une volonté d'être relativement vulgaire. On va essayer de garder nos gentils mots. L'objectif, c'est de challenger ensemble et avec Ludwig. Ça veut dire quoi, l'esti, pour les Québécois, de culture d'entreprise? Un terme selon Google Trend qui a connu une naissance en 2016. Les gens, ils essaient de se l'approprier, value, les valeurs. Ça connaît un crash, puis là, ça recommence en 2022. On commence à parler de culture d'entreprise. Donc, voilà mon super acolyte qui est juste ici, qui s'appelle Ludwig. Ludwig, avant que tu prennes la parole, je vais te demander de te présenter, Ludwig. T'es qui Euh, À part d'être magnifique. T'es qui, Ludwig? Moi, merci Axel. Tu me diras, c'est quoi les produits que tu utilises pour tes cheveux? J'aimerais en avoir en aussi grande abondance. Arrête ça. Ok. Moi, en fait, je suis chasseur de tête, je suis recruteur corporatif. Donc, ce qu'on fait, c'est du trafic humain. Donc, on va trafiquer des gens pour les amener vers de meilleures opportunités. Fait que, certaines personnes, par exemple, vont gagner un certain salaire, avoir certaines conditions. Et nous, notre travail, c'est de les appeler pendant qu'ils sont en train de travailler pour les rediriger vers chez nos clients qui sont souvent plus généreux que l'employeur actuel. Je souligne un truc extraordinaire. Quand tu fut un temps, on se connaît depuis un petit moment, tu m'as dit trafiquant d'humains, puis j'ai fait dude, c'est provocateur. Puis tu m'as regardé avec ouais. Puis depuis, comment tu l'utilises, comment tu l'épouses, je trouve ça génial. Good job d'avoir gardé ton positionnement. Tu as dit un truc un petit peu, justement, on parle de provocateurs. Ils sont au téléphone, ils sont chez ils sont en train de travailler, ils reçoivent un appel de l'Apple Corp. Puis généralement, il se passe quoi après ça? C'est simple, en fait, on prend quelques secondes de leur temps pour leur dire c'est quoi le salaire qu'ils pourraient gagner dans une autre opportunité. Puis si ça les accroche, on passe à une autre étape qui est un appel un petit peu plus long qualificatif. Et sinon, on passe à un autre appel. Puis c'est quelque chose qui est important, en fait. Énormément de candidats perdent leur temps dans les processus où les gens ne divulguent pas le salaire. Donc, nous, Hmm. on fait ça dès les premières secondes d'appel comme oui, salut Axel, on a une opportunité pour toi, 75 000 par année. Est-ce que ça t'intéresse? C'est aussi simple que ça. Tout Bim, le bim, monde, bim. tout le monde Et sauve du temps. pour finir, pour rentrer dans la culture, Oui. pour finir, une raison pour laquelle tu penses qu'il y a d'autres entreprises qui ont quand on va pas dire salaire, on va être poli, ou le speech est un petit peu plus long, est-ce que tu penses que c'est stratégique, si tu Ben vois? non, ils sont juste broke. Alright. C'est la raison pour laquelle, puis je voulais le dire, la raison pour laquelle j'apprécie Ludwig, je le mets dans la catégorie des créateurs, des innovateurs, des personnalités très franches. Ça m'inspire, Ludwig, je te l'ai dit off camera, là, ça va être sur les internets pour ceux qui écoutent ou ceux qui regardent. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté pour le premier. Je vais me présenter rapidos. Moi, je m'appelle Axel, Axel.co. Développement organisationnel, on a un plan des cultures engageantes en béton, puis on a une secret sauce. On utilise un outil de la communication qui nous permet d'avoir le message clair du début à la fin. Ça influence l'engagement, la performance et la rentabilité. Alright. Puis il y a une volonté particulière pour moi de commencer le podcast puis de créer ta fucking culture d'entreprise. C'est de la rendre plus accessible, plus fun, plus vrai, challenger le statu quo, assez connu pour être cette personne-là, puis de la partager un maximum. Donc on va jouer à des jeux, on va se poser des questions avec notre super Ludwig. Il y a une volonté d'être provocateur, mais d'essayer de ne pas être vulgaire. Provoquer, c'est juste pour challenger nos idées, pas pour dire qu'on est différent, qu'on est meilleur. Puis ça, en tout cas, ça va engager des conversations. Puis c'est ça l'objectif. All right? Donc, bon épisode. On embarque avec des cool questions. Ludwig, si je te dis la définition d'une culture entreprise, ça veut dire quoi? C'est trois choses, Axel. La pizza les vendredis, des tables de baby-foot et tous se sentir comme une famille unie et soudée. Ça, c'est les trois piliers d'une culture d'entreprise saine. C'est extraordinaire. Puis j'espère que les gens n'ont pas ont compris le sarcasme ou ont senti, mais je vais vous le dire, ça en est. On est triste sans s'être parlé de ça. On est relativement similaires. De défaire ces choses-là, je vais clairement te laisser l'idée, point par point, pourquoi ça ne l'est pas, ces trois points-là. En fait, la culture d'entreprise, c'est le meaning. Si on parle de n'importe quelle expérience humaine en général, on a Hmm. tous besoin d'un meaning. Le plus on a un meaning, le plus on est heureux. Le moins on a un meaning, le plus on est dépressif. Les gens qui se suicident ont plus de sens à leur vie, puis les gens qui sont bien ont un sens à leur vie. C'est pour ça que la religion est aussi forte. Fait que, si je parle de culture d'entreprise, je dirais que la culture d'entreprise, c'est le meaning, c'est la vision commune que les gens vont avoir entre elles, les personnes vont avoir entre elles pour être 100%. capables d'accomplir un objectif commun.
Puis ça, bien sûr, ça peut être, si on veut, épicé de projets d'équipe comme, je sais Team pas moi, du building, puis rafting ou peu raft, importe, mais exact. l'important, en fait, c'est d'aller dans la même direction puis d'avoir un sens qui est relativement similaire. Hmm. C'est drôle que tu as dit culture et puis tu as dit religion. C'est pour ça que la religion est aussi forte. Le mot culture, il y a culte dedans, il y a ensemble, il y a aussi, ben, en fait, culture, c'est aussi cultiver, puis de faire en sorte que ça fonctionne. Euh, Est-ce que tu vois les gens, tu parles de famille, puis on est tous les deux d'accord pour dire que famille, il faut pas le faire là. Dites pas, on est dans une grande famille, s'il vous plaît. Je vais donner mon point de vue, mais je vais rester sur culture, religion. Pourquoi c'est plus apparenté et c'est mieux de voir une culture d'entreprise comme une religion plutôt que comme une famille, selon toi? Une famille, ben, tu sais, c'est en fait le pouvoir des mots est quelque chose qu'on sous-estime. D'une personne à l'autre, une famille ou une religion, ça peut vouloir dire certaines choses. Tu sais, quand je dis une famille tantôt, c'est plus au sens où on sous-paye notre staff parce que notre staff, c'est comme notre famille puis on se rend service. Maintenant, famille peut avoir une autre connotation dans un autre contexte. Pourquoi une religion plus qu'une famille? Ben parce Hmm. qu'une religion, on a le luxe de la choisir. On a des valeurs qui coïncident. Puis notre famille peut être dans notre religion, où on peut changer de religion. En fait, il y a des religions où techniquement on n'a pas le droit d'entrer, mais on peut adhérer aux valeurs de cette religion-là. Donc, c'est plus une question de libre arbitre, dans la mesure où il y a un libre arbitre, mais c'est pas une discussion qu'on va avoir aujourd'hui. Mais c'est une question de libre arbitre, c'est une question du sens qu'on donne, une question de choix de valeurs qu'on a, puis aussi une question d'ambition de ce qu'on a envie d'accomplir, puis de quel code on a envie de s'attribuer pour s'y rendre. Je rebondis, merci beaucoup, ça m'a aidé pour gonfler mon pitch sur la famille, justement. Dans l'exemple, quand je leur dis, dites pas ça, faites pas, comparez pas la culture à la famille, je prends l'exemple suivant. Quand vous allez à votre repas de Noël, c'est la saison, vous allez avoir ma tante raciste. Elle existe, ou mon oncle raciste. Vous n'avez pas le choix de le voir. Ça fait partie de la famille. Il y a un choix de valeur qui n'est pas respecté, qui ne vous appartient pas. Vous êtes, OK, il est raciste, on passe avec. Maintenant, transposez ça dans une famille. Est-ce que vous gardez un employé et ou un gestionnaire raciste? La réponse, c'est non. Elle semble être logique. Donc, si vous créez une culture, faites-le à partir de valeurs communes qui fonctionnent. Puis vous avez le choix aussi d'accepter ceux qui adhèrent et aussi de refuser ceux qui n'adhèrent pas. J'aime ton angle est extraordinaire dans le sens où toi, moi j'ai le point de vue du gestionnaire qui l'a créé, toi tu as le point de vue de l'employé qui l'a choisi. Je trouve ça hyper complémentaire. Puis c'est la raison pour laquelle je dis dites pas ça, dites pas famille, ça marche pas, c'est pas vrai. Puis le sous-payé, je ne l'avais pas, mais je l'ai ressenti en tant qu'employé. Je sais pas si tu l'as vécu. Moi, on est une grande famille, c'est pour ça qu'on coupe sur les salaires. Mais par contre, on vous donne la fameuse pizza. Genre, that doesn't seem fair. Ouais, ouais. T'as des expériences de. Ben ouais, même, en fait, sous-payé, mais surtout pas payé du tout. C'est quelque chose que je remarque aussi. Puis ce qui est dommage avec le thinking de ne pas payer ses employés adéquatement, puis ne pas afficher le salaire, c'est que ce que ça fait, c'est que ça fait juste retarder un problème qui va t'exploser en pleine gueule plus tard. Tu sais. C'est Exemple, juste. Ben, en fait, c'est concrètement, ouais. OK, donc là, tu affiches pas le salaire sur Internet. Yes. Il y a des gens intéressants qui arrivent. Ils appliquent. Par miracle, ils acceptent le salaire de merde que tu leur proposes. Ils resteront pas. Ou encore, s'ils restent, pardon, ben, ça ne sera pas forcément les gens que tu vas embaucher s'ils acceptent ces conditions-là. Good. Fait que dans les deux cas, tu es perdant. Une autre chose qui peut arriver, puis qui est plus probable, c'est que tu trouves personne avec un salaire de merde. Non. Donc là, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas t'apercevoir que tu perds de l'argent parce que tu n'as pas une personne en poste. Tu vas perdre plus d'argent à pas avoir une personne en poste qu'à payer quelque chose qui est décent à la bonne personne qui va venir travailler chez toi. Donc, c'est un très mauvais calcul. Ça fait preuve d'un très grand manque de maturité et même, je dirais, d'intelligence dans un sens et de conscience. Puis je trouve que c'est pas quelque chose que tu veux projeter dans ta culture Dans d'entreprise, ta dans ton culture organisation. d'entreprise, Exactement. exact. Tu veux prôner le plus franc possible. Puis je pense que le sujet dont tu parles en ce moment, c'est un sujet plus arrivant en 2025. Je pense comme on est rendu aussi à là. On comprenait la game du salaire, de la négociation. Avec quelqu'un comme toi qui publie sur les réseaux sociaux la transparence et l'authenticité, tout le monde, on voit tous ces posts-là. Dude, qu'est-ce que vous faites? Il y a des CRH qui en parlent souvent. Donc je pense arrivant en 2025. Shiftons pour, selon la Perle Corp, en fait, c'est quoi ta culture d'entreprise? C'est une culture où des gens ambitieux vont avoir un véhicule pour accomplir leurs objectifs de vie. OK. Donc, si toi, tu
Tu as une mentalité d'entrepreneur, d'entrepreneur. Tu as une mentalité de personne pour qui la liberté est importante et tu vois l'argent comme une bonne accessoire pour t'y rendre. On va te donner les outils en échange de ton temps, parce qu'au final, on vend tous notre temps. C'est quelque chose que je suis assez à l'aise de dire avec les gens avec qui on travaille. Certaines personnes ont peur de dire, ah ben moi je suis à mon compte ou moi je suis une business donc je ne vends pas mon temps. Mais premièrement, c'est faux. 99% des gens vendent leur temps, qu'il y a une business pas. If anything, ils vendent encore plus leur temps, travaillent encore plus. Bref, donc on vend tous notre temps. Maintenant, qu'est-ce que vaut le temps qu'on va vendre? Ça vaut le plus d'argent possible, mais ça vaut aussi le plus d'apprentissage possible. Donc, c'est de se développer en tant que personne puis d'obtenir le plus possible de richesse en cours de route en générant, en créant de la valeur dans l'organisation et pour les gens qu'on aide à se trouver un emploi. Comment tu définis que tes employés ou comment tu le palpes qui crée de la valeur pour toi? En fait, nous, ce qu'on fait, c'est on est payé au résultat. OK. OK? Donc, c'est vraiment une entreprise de gestion du risque. C'est où est-ce qu'on va investir le mieux notre temps dans notre journée pour être en mesure d'avoir le meilleur retour. Ce qui veut dire que constamment, les gens sont challengés à se dire où est-ce que mon temps va valoir le plus la peine pour que je génère le plus d'argent possible. Donc, je m'excuse, peut-être que je ne réponds pas adéquatement à ta question. Tu y arrives, je te vois arriver. Mais en fait, comment on génère le plus de valeur, c'est en apprenant tous les jours à être encore plus efficient et encore plus efficace dans notre gestion du temps, dans la gestion de nos émotions aussi, parce qu'on vend des humains dans notre Merci beaucoup. La question était en deux niveaux. Donc là, tu l'as dit, il y a des risques, il y a une manière de faire, c'est pas évident. On est challengé, la gestion des émotions. Est-ce que tu utilises un set de valeurs ou un set. Tu en as parlé quand je t'ai demandé c'est quoi la culture, tu l'as dit, des gens ambitieux. Donc là, tu vois, il y a un set de personnes qui ne pourraient pas travailler chez l'Apple Corp, puis c'est assez clair. Là, tu as parlé de la gestion des émotions. C'est quoi les valeurs ou les rules de comportement humain que tu tolères, que tu encourages pour pouvoir travailler à l'Apple Corp? Il y a un principe de. Tu connais Jung, Carl Jung, philosophe suisse. Est-ce que c'est lui qui a en partie MBTI, un truc du genre MBTI? Il est décédé depuis un bout de temps. Mais Ok. bref, en fait, c'est un monsieur qui a dit, long story short, il a dit, ben, tu sais, la réponse à tes problèmes est là où tu n'as pas envie de regarder. Puis, quelque chose que. Puis, tu sais, il y a plusieurs niveaux d'interprétation que tu peux avoir à ça, mais ultimement, c'est plutôt simple. Puis, c'est quelque chose qu'on prône chez nous. C'est si ça te fait mal psychologiquement, ça veut dire que tu devrais rentrer dedans pour être capable la prochaine fois que ce soit comme un grain de sel puis attaquer des enjeux plus difficiles psychologiquement pour toi par la suite. Puis si à chaque fois que tu as quelque chose qui te fait sentir inconfortable, bien sûr, c'est une question de gros bon sens aussi. Tu sais, te faire courir après par un ours, c'est certainement inconfortable, mais ça vaut pas la peine que tu le vives. On s'entend, c'est juste. Mais tu vas vivre des choses inconfortables. Par exemple, un client est fermé d'esprit par rapport à une négociation salariale, puis tu as peur de le confronter, tu as peur de le challenger, ben, ça veut dire que c'est exactement ce que tu devrais faire. Quitte à ce qu'on perde 10 000 sur une transaction pour que tu apprennes quelque chose. Je t'arrête ici. À partir de là, je pense qu'on peut s'arrêter sur toute ta culture d'entreprise. First, est-ce que tu as ce discours avec ce feu-là en phase 2 et ou non, mais comment tu divulgues ce que tu viens de me dire? Parce que moi, tu m'as craqué. Là, tu m'as genre, il a raison, si je vais call demain matin. Donc, on sent, first of all, que tu y crois, puis on parle de culture d'entreprise, le leader doit y croire. Tu as énoncé un principe de Carl Jung, donc quelque chose qui vient d'une inspiration que tu prends et tu utilises. Comment tu galvanises ton équipe? Puis la question est posée différemment, mais c'est la même question. Est-ce que tu as des one-on-one comme ça? Est-ce que tu as du coaching? Est-ce que tu as des valeurs écrites sur le mur? Quand ils arrivent à un moment où hey, j'ai peur et que tu dis c'est le moment où tu y ailles, comment tu fais ça? Ben, j'essaie de bâtir un phare qui est anti-médiocrité. Donc, partout autour, dans notre entourage, comme partout autour de nous, constamment, il y a des choses médiocres qui se produisent. On est juste constamment exposé à ça. Puis nous-mêmes, on l'est à certains moments, puis on essaie de l'être le moins possible idéalement. Puis ce que je bâtis, en fait, c'est un écosystème où quand les gens rentrent, ça ne fonctionne pas. Puis le système est plus fort que l'individu, qui fait en sorte que si quelqu'un a ce type de comportement-là, un peu comme, je sais pas moi, des globules blancs dans un sens, il va se faire automatiquement, son comportement va se faire rejeter, son comportement ne se fera pas accepter. Je vais te donner un exemple pour que ce soit plus précis. C'est aussi bête que les gens rentrent le lundi matin, mais il y a une heure où ils sont supposés rentrer, puis c'est important qu'ils soient là à cette heure-là, puis on a un meeting qui dure 15 minutes, où on parle de choses qu'on a observées, qu'on peut appliquer directement. Les gens rentrent, il y a de la musique assez forte qui joue pour les réveiller, pour être sûr que quand tu arrives au meeting, ben,
es dans un état d'esprit où tu n'as pas le choix d'écouter ce qui se passe et d'être concentré parce que les premières actions que tu vas faire dans ta journée, les premières actions que tu vas faire dans ta semaine vont donner le ton au reste de la semaine par la suite. Fait que dès la première journée de la semaine, le lundi, je m'assure d'avoir un discours qui leur apporte quelque chose en tant que personne et en tant que professionnel pour que le dimanche soir, ils aient envie d'arriver le lundi matin et d'être primés pour commencer leur semaine. Ouais, comme je l'ai dit, on va juste tourner là-dessus jusqu'à la fin. Donc, on parle d'une exigence d'être. Donc, je veux quelqu'un de motivé, d'ambitieux, je veux qu'il arrive. On parle d'affronter ses peurs, on parle d'inspiration, on parle d'un leader, dans l'exemple que tu me donnes, qui care pour l'employé 7 jours sur 7 dans la pratique du lundi pour être motivé le dimanche soir. C'est pas rien. Ludwig, ça devient d'où ça? Ça doit venir de mon éducation, je dirais. Je veux dire, il n'y avait juste pas de tolérance pour Avant d'aller là-dedans, je veux juste. La question va être, ça devient d'où? Tu as fait une publication Oui, shirtless où oui, oui. tu as parlé où t'as parlé de. Je suis C'est content que comme. t'en parles. Dude, c'est comme. C'est quoi les balls? Puis pour vrai, j'ai trippé. Moi, j'adore les balls des shirtless sur LinkedIn et que tu as des likes et les gens ils trippent et que et que ça fasse du sens. Je chapeaute j'adore cette publication. I wish. Donc, je travaille mes abs pour me rendre là. Euh, déjà, la publication, mais ce que tu as écrit dans la publication, qui est ma question, ça vient d'où? Tu parles de la résilience, tu parles de tes parents, t'ont jamais vu comme quelqu'un de faible. Just get on it, quelle que soit ta situation mentale, physique, intellectuelle. Je sais pas si tu allé là, mais je voulais juste te dire que. Oui. Donc, ça vient d'où? J'ai envie d'être un fucking bon leader. Puis, euh, de ce qu'on explique avec Ludwig, il y a une approche, je trouve, militaire, que je trouve positif. Puis moi, je suis prêt à fight dans les débats anytime. Ouais, mais là, c'est difficile, c'est négatif. Non, il y a quelque chose de bon aussi dans le côté militaire et de la motivation, dans la Militaire discipline. ou corsaire? Corsaire, merci beaucoup! Corsaire! On va mettre le background du bateau. Je ne l'ai pas. Je suis pas bon avec les technologies. Voilà. Merci beaucoup. Il y a quelque chose de très bon à être dans une discipline, dans un cadre. Je trouve que ça se perd. Peut-être que c'est générationnel. Peut-être que c'est devenu un petit peu plus soft. Ton discours est absolument axé sur le cadre, sur l'avant et pas l'arrière, sur no weakness, en tout cas si on veut y arriver. Et dans beaucoup de cultures, de plus en plus, je ne sais pas si tu as affaire à beaucoup d'entreprises, on sent le oui, mais est-ce qu'il va bien? L'un n'empêche pas l'autre pour moi. Tu peux aller très bien en étant enseignant le matin, l'un n'empêche pas l'autre. Donc ça devient d'où? De pouvoir créer cette culture aussi rigide, mais aussi hyper motivante. Ouais. Écoute, j'ai eu la chance d'avoir un excellent exemple. Tu sais, je pense que c'est quelque chose. Puis je lève vraiment mon chapeau aux gens qui n'ont pas eu la chance d'avoir une bonne relation avec leurs parents ou d'avoir des parents en général. Tu sais, je pense que c'est quelque chose que j'ai été choyé d'avoir. Je peux te donner un exemple ou deux Please. peut-être. Ben, mettons, écoute, moi quand j'étais très jeune, mon père était quand même gravement malade. Tu sais. Puis je m'en suis jamais vraiment rendu compte. Tu sais. Comme c'était deep. Puis je m'en suis jamais vraiment rendu compte. Tu sais, on allait le voir à l'hôpital, mais comme c'était pas un big deal. Puis c'était pas grave, mais tu sais, c'était grave. Tu sais. Puis il n'y a pas été question de ça. Puis il y a des gens, puis Si t'es à l'aise de partager, ben oui, ben oui, oui, c'était ben quoi? oui, vraiment. Ouais. Il y a des gens qui vont bâtir leur personnalité autour d'un trauma. C'est sûr. Puis c'est pénible. Puis j'ai juste été élevé comme dans la façon de penser diamétralement opposée à ça, ce qui fait en sorte que j'ai appris plus tard qu'il y avait eu un cancer à ce moment-là. Puis là, à ce moment-là, j'étais comme, OK, ben, c'est pas grave, OK, il y a juste eu un cancer, on s'en fout, parce que j'étais quand même jeune, veux pas. Fait que c'est cet état d'esprit-là de se dire, OK, ben, c'est juste un cancer, next, je vais passer au travers, je vais continuer à faire mes trucs. Puis par la suite, je vais donner un exemple au hockey. Quand mon père était notamment coach au hockey, je jouais, puis quand je jouais pas bien, il n'a jamais été violent physiquement avec moi, mais quand je jouais pas bien, on rentrait dans la voiture, puis je passais un mauvais quart d'heure. Il était réellement en colère après moi, puis il tolérait pas de passer du temps à aller jouer au hockey avec moi, puis que je sois médiocre sur la glace après. Il me disait, à quoi ça te sert de faire ça? Puis il était quand même assez ferme dans ses propos. C'est propos pour ton âge. Exactement, tu sais, puis je veux dire, peut-être que ça a fonctionné pour moi, peut-être que pour une autre personne, ça n'aurait pas fonctionné, mais je pense que d'être un peu violent psychologiquement avec son enfant, avec un bon dosage, pour moi, c'est quelque chose qui a fonctionné.
Puis aujourd'hui, On ça fait s'entend qu'il l'a fait avec bienveillance. absolument, Voilà. oui. C'était pas de mauvaise intention, puis ça n'a jamais été des choses qui étaient méchantes ou méprisantes ou haineuses. C'était juste, c'était radical dans la non-tolérance de comportements médiocres. Puis je pense que c'est quelque chose qui m'a définitivement aidé à me développer à ce niveau-là. Juste la partie dans ton LinkedIn où tu parlais d'une faiblesse, je sais pas si c'est une maladie ou une condition Ouais. physique. Est-ce qu'il le savait à ce moment-là que tu avais. Oui, Ouais. oui, Puis il ben, était à ce niveau-là, ouais, pareil, oui. intense. Ben, en fait, quand ils m'en ont parlé, ils m'ont juste parlé du fait que fallait que je prenne certaines précautions pour certaines choses, mais ils m'ont pas parlé du reste de l'histoire qui était comme, en théorie, tu serais pas supposé faire d'activité physique, tu serais supposé comme pas bouger, tu serais supposé rester chez toi. Ok, donc ils ont omis la partie de. Il y a des chances que ça Exact. doit être plus grave. Ben, en fait, ils ont juste Refusé. exactement décidé de ne pas me parler du fait que, selon le médecin, je devrais juste pratiquer aucun sport, puis juste rester sédentaire, puis juste comme faire tourner Damn, ma je vie les autour. aime. Ouais, ben, je suis appréciatif pour ça. Ah, ok, donc on pourrait dire que cette volonté d'être à ce niveau-là permet de parler de fafouer. Puis la raison, je rebondis pour ce qui c'est écrit faf. C'est écrit fafouer. Find a fucking way. Je rebondis parce que c'est 100% ma mère, fafouer. Toute l'histoire de ce qu'on fait au niveau qu'on le fait en tant qu'agence, comment on se pousse à la vitesse à laquelle on va. Comme toi, j'ai du mal avec la victimisation et le c'est ah je peux pas, je suis pas capable ou c'est de la faute de lui ou non mais là tu vois la limitation est intellectuelle et physique. De la même manière, je vais me permettre aussi de raconter une histoire un petit peu personnelle. Mais Find a Fucking Way, ça définit Lucette, qui est une femme qui est ma héroïne. La phrase que je dis, c'est je pense que Dieu existe seulement parce que ma mère existe. Puis la deuxième que je dis, je sais que Dieu est une femme parce qu'elle l'a créé à l'image de ma mère. Donc, elle a créé ma mère à son image. Donc, c'est les deux phrases que je lui dis, que je lui répète. Euh, la symbolique d'une femme forte, puis qu'on n'a rien à foutre de moi, je suis une femme. Comme juste, c'est ça qu'il y a à faire, on le fait, on avance. Éduquer 3 enfants dans un autre pays, on s'en est pas, aucun de nous n'est alcoolique ou extrême, on a des belles valeurs. On avance à une certaine vitesse. On n'a pas eu les mêmes avantages que beaucoup d'enfants. Mais il y a comme un pace qui s'est donné. Puis ma mère, comme tes parents, c'est comme comment ça, tu n'y arrives pas? C'est quoi les excuses? C'est quoi le. Puis on s'entend dans le monde dans lequel on vit, être une femme dans les années 80-90, c'était quelque chose. Donc moi, sortir de ça, tu le sais, on réalise pas que nos parents sont extraordinaires avant d'arriver à un certain âge. Puis là, on regarde en arrière avec, vous avez fait ça tout seul, juste vous, comme ça vient d'où? Donc, Fafoué, c'est une belle dédicace, c'est un brand qu'on veut principalement pour les leaders. C'est 100% pour les leaders qui ont envie d'avancer, de se dépasser. Donc, on est en train de le tester, de le voir, mais c'est Fafoué, find a fucking way. Donc, I relate a lot. Revenons sur la culture d'entreprise, ce mindset de non-médiocrité. Il y a une limite que tu trouves sur laquelle pour moi, tu surfes exactement sur la limite. C'est, hey, comme tes parents, je vais te dire que t'es à chier, mais avec bienveillance. OK? Et cette non-médiocrité, tu le sais sûrement, mais la plupart des gens vont dire t'es à chier. OK, c'est pas très constructif. Est-ce que tu veux que je sois meilleur? Donc OK, t'es pas bon là-dessus, mais voilà ce qu'on pourrait faire. J'ai l'impression que tu vas là. J'ai l'impression que c'est toi, ça. C'est pas une question que j'aime. Oui, j'aime pas la médiocrité, mais j'aime pas la médiocrité, mais surtout, j'ai les armes, les outils, et on va y arriver pour être ensemble. Est-ce que c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Je pense que c'est bien résumé. Puis je pourrais rajouter plein de beaux mots puis tergiverser autour de Vas-y, ça. vas-y. Mais en fait, j'allais juste dire que je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Puis des fois, juste un oui est suffisant. Puis je suis d'accord avec toi. Je peux. Il y a quoi que j'ai dit que tu étais d'accord? En fait, ben, simplement que je veux dire, de pas tolérer la médiocrité, mais de le faire avec bienveillance, oui. J'ai simplement rien à ajouter. Je suis 100% Let's go avec d'accord. un exemple concret, puis on va se le Oui. partager. J'ai des exemples concrets. Avec beaucoup d'amour, je suis relativement sanguin. Moi, je vais te donner des exemples où je snap avec les gens avec qui je travaille. Sanguin, tu veux dire réactif? Réactif, Ouais, ok. ouais, réactif. Drôle, on se fait juger entre nous. Je sais pas si tu as cette mécanique-là, mais on se juge entre nous sur nos valeurs et sur nos compétences. Dans une des compétences, CAPE, nous on a CAPED. Il y a le courage, l'adaptabilité, la patience, être extrême, et D, c'est la discipline. Donc, ensemble, on se gère. J'ai eu un très bas score en patience. J'étais déçu de moi-même. Je l'ai fait totalement Est-ce que tu confiance. t'es impatienté? Non, première chose,
un petit peu de fierté où tu me donnes un feedback négatif, puis je pense que je vais adorer ça, vu que ça me fait énormément plaisir. Donc, je suis wired sur améliore-toi constamment. Donc, non, je me suis pas impatienté, mais ça m'a déçu de moi, parce que je me voyais comme quelqu'un de patient. Mais je suis peut-être patient dans les projets, je suis peut-être patient dans la relation, mais il se trouve que je snappais un petit peu plus. Donc, P, patient, c'est à travailler. On se fait juger aux 3 mois. Je travaille fort pour que j'ai des meilleures notes au nom de l'équipe. Donc, il y a une mécanique de le faire. Là, c'est un exemple d'eux. Puis un exemple de comment je snap ou ce qui se fait, ou quand je vois que ça avance pas, ça va sortir comme ça. Dude, ça fucking avance pas. C'est négatif, ça sort tout croche, c'est bizarre. J'ai de la chance que tout le monde est armé pour faire hop, 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 ton stress, garde-le, foule-toi dans le huc. On n'a pas besoin de ça ici. Donc j'ai la chance d'avoir une équipe qui est réceptive et forte. Je m'excuse, on repart. Ah, c'est pas ce que je voulais dire. Mais voilà la limite sur laquelle on travaille. On se l'est déjà dit, c'est inacceptable que tu fasses ça à ce niveau-là, au niveau d'où est-ce qu'on en est. Donc il y a des forces et faiblesses là-dedans. On est toujours sur attention les règles. Est-ce que tu as des exemples de comment tu passes, comment tu ne tolères pas la médiocrité et comment tu les fais arriver à voilà ce que je veux de nous? Concret, concret, si tu as quelque chose ou un Oui, employé en tête. Hein. absolument. Absolument. L'objectif, c'est de faire réfléchir les gens le plus possible. Donc, en posant des questions notamment. Donc, c'est la maïeutique que tu utilises. La En quoi? psychologie, il y a la maïeutique qui est OK. je te pose des questions, puis en répondant, tu réalises le problème, puis tu le résous toi-même. Oui, Kind of, ouais. oui. Parfois aussi, les gens ont besoin de se faire dire quoi faire. Puis le problème, c'est que les gens sont trop radicaux d'un côté ou de l'autre. Tu sais, un peu comme des fois, puis je vais te faire un exemple, vu que tu as été. Puis excuse, je vais te labeler, je suis désolé, mais toi, tu as été élevé par une mère immigrante. Oui. Ce qui est, dans certains cas, sans vouloir généraliser, les parents québécois, des fois, l'échappent sur certaines choses en particulier. On a Je le- parle pas du tout des miens. Ouais. Mais comme, hey, commande, là, Alexandre, là, si tu ramasses pas ta chambre, t'auras pas 4 cadeaux de Noël, tu vas juste en avoir 3, tu sais. Comme, comment je te dirais bien ça? C'est ce type Shoot. de juste, là, penses-tu que maman est contente quand tu ramasses pas? Ça marche pas. Des fois, peut-être pas donner un coup de sandale, mais des fois, ça vaut la peine de dire non, ramasse ta chambre. Sinon, ça va arriver. Ou d'être directif. Je pense que les gens n'ont pas de in-between. Il y a des gens qui sont trop directifs et qui n'écoutent pas leur staff. Puis il y a des gens qui sont trop dans l'écoute active, puis dans le questionnement, puis la méthode ou la nomenclature que tu as La mentionnée. maïeutique. Je ne sais même pas comment le prononcer, je C'est pas m'excuse. grave. Mais sont trop dans des extrêmes ou dans l'autre. Puis je veux dire, c'est comme n'importe quoi. La majorité des choses est nuancée. Fait que je pense que c'est un in-between. Je vais rebondir sur la question Oui, de oui. comment, avec un exemple. Avant ça, là, ce que tu viens de dire, quand on arrive dans une entreprise, nous, Axel, c'est toujours, faut pas trop brusquer. Puis la seule chose que je demande au leader, c'est est-ce que tu as les résultats que tu veux? Non. Ben brusque. Puis on va trouver la manière. Ouais. On utilise des outils, toi et moi, PCM, on va être en plus, on va inventer des shit. Mais c'est une autocratie, une entreprise. Ça reste une autocratie. Il y a une personne qui a eu les bases de dire j'ai une idée, je pense que ça peut aider le monde, je vais shifter, je vais me mettre à risque, je vais être endetté, je vais être financièrement impliqué, émotionnellement impliqué, puis je vais avoir des humains à charge qui sont mes employés, et je vais même être responsable de leur futur, REER, blablabla, mais je dois être calme. Non, il faut respecter et son stress au leader, puis si tu n'es pas satisfait de tes résultats, ben brusque. Il y a toujours la manière de le faire. Ce que tu viens de dire, brusquer les employés, beaucoup d'entreprises, en tout cas la moitié des entreprises dans laquelle on voit que le leader se fait brusquer par ses employés à cause de la nouvelle vague de RH, de quiet quitting, Est-ce que je peux de... te quitter? Oui, En fait, c'est juste des excuses, ça. Tu sais, c'est vraiment juste, tu sais, tu peux dire c'est ci, c'est ça, mais la réalité, c'est que tu n'as pas de colonne vertébrale, puis tu dois en avoir une si tu veux avoir une entreprise qui fonctionne, tu sais. merci, c'était ma conclusion, c'était... Excuse-moi, Mais c'est j'étais génial, impatient. j'adore ça, Je suis pas patient. c'est parfait, puis je préfère, parce T'es que moins. j'allais t'amener à un espèce d'endroit. Non, nous on dit ça manque de courage, donc on utilise courage managérial. Quand on peut, on dit ouais, C'est un c'est peu woke, ça, hein? courage managérial. Oui. Oh, j'aime. Je pensais pas. Maintenant que tu le dis, ça va me faire réfléchir. Non, mais c'est un procédé managérial. Puis, I guess que la manière de l'apporter, effectivement, c'est un petit peu plus soft. Ouais. Après 2 semaines, on est de porte tes couilles. Là. On y va, là, qu'on arrive à avoir cette connivence avec le leader. Lâcheté, courage managérial, c'est un fléau. Hein. Tout à l'heure, je te racontais pour moi la Ouais. différence entre l'entrepreneur et le businessman. Pour moi, 100%, puis je dropperai des noms non-stop. L'entrepreneur, il est lâche.
Le businessman, il est courageux. Mm. Le risque de faire de la business, de créer de la business est beaucoup plus grand que de créer une entreprise. Je dis pas que c'est plus facile l'un ou l'autre, mais à un moment donné, c'est quand tu portes tes bases, que ce soit pour les ventes, les partenaires, tes employés, ça crée du mouvement. Quand tu es lâche, c'est pour moi le statu quo que tu as sûrement dû voir plusieurs fois. Et c'est le statu quo qui fait que, ben non, on peut pas, parce que les excuses dont tu parles. Ouais. Pour revenir maintenant à l'exemple de comment tu fais pour amener. Revenons avec aussi, maintenant qu'on a défini, on a eu un portrait du leader que tu étais, quelqu'un qui fait quelque chose de médiocre, comment on l'amène à ce niveau d'excellence que tu attends? En fait, il y a deux gros paramètres qu'il faut considérer. Est-ce que cette personne-là peut générer des résultats ou génère des résultats? Est-ce que cette personne-là a une bonne attitude? Un ou l'autre peut se tolérer. Se tolérer, c'est un terme que je déteste en passant, mais peut se tolérer. Pourquoi? T'aimes pas ça? Ben, t'acceptes ou t'acceptes pas, tu sais. Puis je pense que la question de tolérance, c'est comme pourquoi on tolérait les choses, pourquoi on les accepterait ou on les accepterait pas. Mais je veux pas rentrer là-dedans parce qu'on peut en parler pendant de nombreuses minutes. Next Mais time. Je pense, pour rentrer un petit peu, pour moi, tolérance, c'est l'être. Et de ce dont tu parles, c'est les actions. Je tolère pas cette action. J'aime ce que tu es, oui, mais j'aime pas l'action. J'aime l'action, j'aime pas l'action. Puis je suis d'accord avec toi, si on parle un peu de la même chose. Ouais. oui, oui. Et c'est à quoi j'ajouterais le problème avec la tolérance, c'est qu'il y a souvent pas de limite. Je donne un Yes, sir. exemple. C'est comme on devrait être. Je vais te donner un exemple de quelque chose qui est toujours d'actualité. En fait, c'est l'immigration. On devrait pas tolérer certaines choses de certaines personnes. OK, bien, est-ce qu'on les accepte? On intègre les gens ou on les accepte pas? Mais pourquoi on est dans le in-between qui fait chier les gens qui arrivent avec une intégration de merde? Et parce que c'est une question d'intégration plus que d'immigration en tant que telle. Le problème n'est pas comme qui vient, mais plus comment on intègre les gens qui arrivent. Puis, Same goes pour les employés. Je pense que tu fais le lien, absolument. mais tu tolères pas un employé qui n'a pas tes valeurs. Si tu l'intègres dans ta onboarding, Exactement. tu l'éduques, puis après, tu le juges, oui ou non, ça fonctionne, c'est de l'appréciation, ça fit pas. Mais t'es pas genre, je vais tolérer le fait que tu sois pas un si bon vendeur dans ton cas, que tu respectes, que t'es pas trop motivé, que t'as pas envie de faire du cash. Comme tu vas pas tolérer. Ça marchera pas. Ça marchera juste Puis, pas. ces gens-là se sentiront pas bien, ils vont se sentir écrasés, étouffés, ils vont s'en aller d'eux-mêmes. Peux-tu juste me rappeler ta question? Je vais être sûr de Oui, bien y répondre. ben oui, médiocrité. Donc là, Oui. on parlait, il y a une manière qu'un leader doit Oui. amener à quelqu'un à se dépasser. Oui. Le leader ne doit pas, selon ce qu'on se dit, tolérer, en tout cas nous, ne considérons pas qu'un leader doit tolérer sa définition de la médiocrité, qui est pas atteindre ses objectifs à un certain niveau. Oui. Si tu as un employé qui arrive, Oui. et qui arrive à, on s'arrive à de la médiocrité où ça va chuter, comment tu fais pour le remotiver? Quel outil tu utilises et comment tu fais? Ben, c'est d'abord de s'en tenir à ce qui a été entendu initialement, parce que bien gérer une personne part avec une bonne gestion des attentes. Donc, encore une fois, une question d'intégration. Quand la personne arrive, est-ce que tu as dit au moins 15 fois quelles étaient tes attentes envers elle? C'est peut-être important. Ouais, je pense que c'est le 10 minutes qui reste avant. Bon, good. Whatever. Ouais. On va faire ça de façon Ouais. concise. D'abord, c'est une question de gestion des attentes. Est-ce que tu as répété au moins 15 fois à la personne avant qu'elle arrive? Pas parce qu'elle est stupide, mais pour être sûr qu'elle s'en souvient. Est-ce que tu t'es assuré que tes attentes étaient claires? Puis à partir du moment où tu t'es assuré que tes attentes étaient claires, quand il y a une situation qui doit être discutée, ben c'est d'en revenir aux attentes initiales Bien qui ont joué. été discutées. Est-ce qu'on est toujours là? Puis la discussion est très simple à partir de là. Bien joué. Je rebondis. On a fait un dévoilement de culture d'entreprise hier dans une entreprise en Ontario. Et on a dit aux gestionnaires, c'est la première fois qu'ils avaient une valeur, ils ont 30 ans d'existence, donc ils avaient leur première valeur. Puis on leur a dit, bon, visiblement, vous pratiquez déjà ça, mais votre staff ne sont pas au courant. Pendant le prochain 6 mois, il va falloir répéter tout le temps. Pourquoi on l'utilise, qu'est-ce que ça fait, comment ça va nous motiver, qu'est-ce qu'on est, qui on est, pourquoi on est, comment on se comporte. Intégration, onboarding en RH, super important. Quand on commence avec un set de valeurs et la gestion des attentes, c'est difficile après 3 semaines pour l'employé de dire ouais, mais j'ai pas envie de faire ça, ça me tente pas de trouver des solutions quand la valeur que tu as dit oui, c'était solution driven il y a 3 semaines. Tu dis ouais, non, solution driven, bah oui, c'est moi. T'es sûr, hein? Oh, oui, c'est moi. Puis là, ça me tente pas, j'ai pas envie, ou tu m'arrives avec des problèmes. Écoute, tu m'es arrivé toute cette semaine avec des problèmes. Semblait qu'il y a 3 semaines, tu m'as dit je suis un gars solution driven, c'est pas ce que je vois. Il n'y a pas de conflit qui se passe. Il n'y a pas une bataille d'ego qui se passe. Puis je pense que, comme toi, quand tu fais une gestion des attentes, quand tu arrives avec c'est pas très droit, il n'y a pas de ouais, mais Ludwig, on rentre pas dans l'ego, est-ce que je me trompe? Oui, tout à fait. Écoute, ça vaut pas la peine. Puis on dit, tu sais, on parlait de religion un peu tantôt, tu sais, l'orgueil
pour la majorité des gens qui se sont intéressés aux religions, du moins judéo-chrétiennes, l'orgueil est pas mal le pire péché. Tu sais. Puis l'orgueil précède la déchéance. C'est drôle hein, que ce soit le 7e péché capital ou dans beaucoup de religions, le pire shit, c'est pride. C'est incroyable. Les valeurs occidentales sont très basées sur les religions la religion, ou les religions plutôt judéo-chrétiennes. Fait que ça fait du sens. Je veux dire, c'est qu'on le veuille ou non, c'est un code de valeurs qu'on a tout à fait intégré à notre façon de réfléchir à notre société. Fait que c'est sûr que si c'est quelque chose, une autre discussion qu'on pourrait avoir une autre fois, c'est à quel point il y a beaucoup de gens qui ont des idées arrêtées par rapport à la religion, alors que c'est littéralement les valeurs qui viennent de la religion qu'on applique dans notre vie de tous les jours. Dans notre vie de tous les jours et des fois même souvent dans la culture, dans ma culture d'entreprise, c'est ce que je fais. On va jouer à un jeu avec des questions. Cool. Des cool questions. Hop, hop. Mon objectif, c'est de t'en balancer quelques. Questions à trous. On en fait 3. Ce que tu tolères dans ton équipe. Hop, hop, hop. On la refait. Les employés ne quittent pas leur job. Ils quittent un manque d'opportunité. Tu as une culture forte quand tes employés se battent pour la défense. De quoi? La culture. La défense de la culture. Ouais. Tu peux attirer les meilleurs talents, alors commence par. Si tu veux attirer les meilleurs talents, paye les meilleurs salaires. Commence par les salaires. Est-ce que tu dirais que ce serait ça? Absolument. Parce qu'en fait, je veux dire, mettons là, que j'ai une belle chevelure en abondance, que je fais attention, manipédie, tout le kit, bonne esthétique. Est-ce que tu fais vraiment des manipédies? J'en faisais. On devrait peut-être éventuellement aller voir une shop asiatique. Oh ouais. Déteste pas ça. Anyway, mettons que tu fais attention à toi, c'est bien, les gens vont être intéressés à te rencontrer. Fait que ça va attirer les gens vers toi, comme le salaire. Mais après ça, il y a d'autres choses. Il y a ta personnalité, il y a un paquet d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte, mais le salaire, c'est un peu la même chose. C'est comme, qui est-ce que je vais attirer? Mais après ça, of course, c'est pas tout. Mais c'est définitivement ce qui va te permettre d'attirer les meilleures personnes possibles. C'est comme une madame sexy. Make sense. On va pas arrêtons de se mentir. C'est ça la réalité. Finissons là-dessus, parce que ça va être le moment promo. Je vais te le passer. On a travaillé fort, Axel, à sortir le guide culture, une manière d'implanter sa culture en 6 semaines. Quelque chose de relativement concret. Non. Quelque chose de fucking concret. Quelque chose où tu ouvres, t'appliques, tu rentres et tu as quelque chose en 6 semaines. 50 d'employés, beaucoup de questions, de l'application, on l'implante en ce moment dans les entreprises, on tripe et surtout, on l'offre. Donc, si vous avez envie d'avoir un gist de comment le faire, comment implanter une culture d'entreprise en 6 semaines, juste envoyer, juste cliquer, demander, DM, envoyer un petit courriel avec « Hey, j'aime cette conversation, c'était génial, est-ce qu'on peut avoir le guide culture? » Ça a l'air que ce que vous faites, c'est concret, c'est applicable, puis c'est au goût du jour. Oui, ça l'est, by the way. Donc, juste le petit guide culture avec ma petite face derrière, nous demander, c'est en e-book. Puis l'objectif, c'est que ça spread un maximum. Tu l'as vu rapidement, ce petit guide culture. Oui. Ouais, tu l'as vu rapidement. Oui. Comment tu pourrais dire, ou comment tu pourrais aider les gens à faire « Hey, vous en avez besoin », qu'est-ce que tu dirais? Et puis, c'est pas obligé d'être ce guide culture, mais les gens qui commenceraient à avoir ce guide, qui commenceraient à vouloir implanter une culture d'entreprise, pourquoi ils auraient besoin d'un guide how-to selon toi? Si on va parler du tien, parce que c'est ton guide. C'est bon. D'abord, vient le fait qu'il y a le facteur temps. Tu me dis que c'est une 40aine de pages au total? Ouais. Mais si tu veux un condensé, une 40aine de pages, c'est bien. En plus, je pense qu'il était question même que les gens allaient pouvoir se repérer avec les informations les plus importantes. Fait que non seulement c'est une 40aine de pages, mais en plus, tu peux naviguer comme un corsaire au travers des informations les plus pertinentes pour toi. Ensuite, si tu veux lire un livre sur la culture d'entreprise, c'est mieux de lire un livre d'un millennial que de quelqu'un qui est un peu plus jeune, qui n'a peut-être pas encore vécu trop de choses, ou de quelqu'un qui est plus vieux, qui a peut-être vécu trop de choses. C'est quelqu'un qui est dans un in-between, c'est bien. Un condensé. Aussi au Québec, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont assez différentes du reste du Canada ou des États-Unis et définitivement de l'Europe. Ce qui est bien avec Axel, c'est que tu es au Québec depuis quelques années, mais tu as quand même vu d'autres choses, que ça te permet d'avoir
un pas de recul puis une vision différente et peut-être moins biaisée sur ce qui se passe. Donc, voici. Jesus, merci pour la promo extraordinaire. Merci pour l'angle millénial. On va finir là-dessus. Il y a une profonde volonté à aider les milléniaux qui sont maintenant dans le C-level job à intégrer la nouvelle génération. C'est vraiment une mission que j'ai. Les Gen Z, les autres qui arrivent, il y a vraiment je nous trouve un petit peu plus sensible que l'autre génération, mais peut-être un petit peu plus mou aussi que l'autre génération. On parlait de rigidité des boomers ou de nos parents. Je pense que c'est super important. Les gens qui arrivent ont besoin aussi de cadre avec le wokisme, trop d'informations partout, on ne sait pas où, par quoi commencer. Mon objectif, c'est de nous aider un maximum à tracer une ligne droite le plus rapidement possible, le plus efficacement possible, puis en ayant beaucoup de fun. Donc voilà, j'espère que tu as aimé le petit moment Ben oui, ensemble, c'était merci. génial. Merci. On en fera si tu es Avec willing, plaisir. avec différents angles. Si t'as pas trop perdu d'abonnés. Deux, si j'en ai perdu, je recommence. C'est pas correct. Non, mais avec notre. Ouais, non. Je faisais référence à notre échange. Bon, ben, moi, au contraire, je pense que ça va plaire ou ça va Tant intéresser d'autres. S'il y avait des sceptiques sur ce que c'était, je pense qu'ils vont t'aimer encore plus. C'était vulnérable, c'était beau. Je pense qu'on va avoir une version de Ludwig que j'ai eu la chance de déjà voir. Oh, Ouais, quand on me parle de Ludwig, c'est cette personne que j'ai vue. Puis là, elle est un petit peu plus publique. Donc bon. voilà. Écoute, tant mieux s'il y avait de la valeur pour les gens. Ouais, il y en a. D'accord, on sait, ce deuxième épisode, le prochain, ça va être avec Camille Lin. On va péter un câble sur tout ce qui est violence psychologique, harcèlement au travail. Puis on va aussi parler de la culture d'entreprise, puis comment aider à faire en sorte qu'avec une culture d'entreprise, on évite les débordements, les agressions, on l'a dit, ou l'agressivité psychosociale, ou l'harcèlement au travail, etc., etc. C'est son sujet de prédilection. Ça fait 10 ans qu'elle fait ça. Ça va être extraordinaire. Au prochain épisode. Bisous, bye.